aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais de la peinture à l'huile avec mes pigments. Donc vous aurez besoin d'huile. Donc là, c'est de l'huile de lin. Vous aurez besoin de ce style d'objet, voilà, pour pouvoir écraser les pigments. Et bien sûr, les pigments. Donc moi, les miens, voilà. Là, on va essayer de faire, c'est du orange. Je les commande chez Color Rare, qui sont à Bordeaux. Ils ont une boutique en ligne qui est super. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Et une pipette, c'est pour pouvoir doser correctement. Voilà. Si vous n'avez pas la pipette, essayez d'avoir, je sais pas, peut-être une petite cuillère, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc on va commencer. Alors, j'ai aussi ça. Voilà, c'est un couteau qui est assez sympa. C'est style Bob Ross. Regardez sur internet, c'est pareil, vous en trouverez. Alors faites attention au niveau de la qualité. Il y en a certains qui sont en ce moment en vente. J'en avais acheté il n'y a pas très longtemps. Ils sont pas terribles. Ceux qui sont pas chers, qui sont à moins de, on va dire, 5 €, c'est pas top. Voilà. Celui-ci, il est sympa. Voilà. Je peux bien racler. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, comme c'est une démonstration, je vais pas vous mettre beaucoup de pigments. C'est juste pour vous montrer comment je fais. Hein. Donc, on va mettre 2 doses, ça suffit. Alors, ce qui est important de savoir, c'est suivant le style de pigment que vous allez utiliser, il faudra un peu plus de temps pour mélanger, pour écraser les pigments, etc. Si c'est des pigments qui viennent de roche, c'est beaucoup plus difficile, contrairement à ceux qui sont des végétaux, etc. C'est pas mal. Donc voilà, donc hop, on va prendre de l'huile, hein, comme je vous l'ai dit. On va en mettre un peu. Alors ce qu'il faut savoir, il faut pas mettre trop d'huile. En fait, la texture qu'on va essayer d'avoir là, c'est comme un sablé. Ouais, ça fait l'effet d'un sablé. Donc, on va tester. Vous allez voir, au début, voilà, ça ressemble vraiment pas à de la peinture à l'huile. Hein. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais voir si je dois en rajouter ou pas. Donc, je commence d'abord avec mon couteau. Si vous n'avez pas ce style de couteau, prenez n'importe quel couteau ou spatule qui vous ira bien, d'accord? Donc là, pour l'instant, tranquillement, on va mélanger. Et je vais rajouter au fur et à mesure de l'huile. Faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, en fait, ça sera beaucoup trop liquide. C'est pas ce qu'on recherche. Et en fait, le côté vraiment qui ressemble vraiment à de la peinture à l'huile, on va l'obtenir à force d'écraser avec ça. Vous allez voir. Je commence avec le couteau tranquillement. Et ensuite, je vais aller avec la petite molette là. Donc vous voyez, ça fait comme un sablé. Vous le voyez là? Ce style là. Voilà. Comme de la terre. Voilà. Moi quand j'étais enfant, je jouais très souvent à la terre comme beaucoup d'enfants. Et en fait, quand il avait plu un tout petit peu, on avait ce genre de terre au sol. Voilà. Donc avec ça, vous voyez, je vais commencer. Donc là, je vais poser ça. Donc je vais le prendre et puis on va y aller. Hein. On va commencer à mélanger, mélanger. Alors, moi, mon secret, si c'en est un, pour savoir si ça fonctionne, si je suis dans les bonnes proportions, etc. Tant que ça fait ce bruit-là, vous entendez? C'est pas bon. Voilà. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisse, forcément. Et quand on va mélanger comme ça, en fait, j'aurai plus aucun de bruit. Et une chose aussi, c'est que quand c'est prêt, ça colle. Ça veut dire que quand je mélange et que je reste bien collé,
c'est qu'on approche, on approche de la vérité. Alors là, ce que je vais faire, je vais rajouter, alors il n'a pas disparu, hein, il s'est juste collé un peu là, ce qui est normal, d'accord? Là, c'est le début. Donc on a ce côté-là, vous voyez? C'est réellement ce côté-là que vous devez avoir au début, hein. Pas trop liquide, hein, d'accord? Donc là, je vous mets ça. Je vais juste rajouter, vous allez voir, une goutte. Allez, deux. Jamais assez. Alors, hop, je le mets là et je recommence. Et je mélange. Voilà. Voilà. Vous avez vu, ça commence à arriver. Voilà. Donc, là, celui que j'utilise, c'est issu de roche. Ok? Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps à se mélanger. Ok? Donc, je vais avoir à peu près, je pense, une demi-heure une demi-heure de mixage, voilà, avec ma molette, voilà. En plus, là, comme j'en ai pas mis beaucoup, voilà, c'est pas la même chose. D'habitude, je mets la contenance pour faire un tube entier de peinture. Et là, j'en ai mis beaucoup moins, vous voyez. Donc, voilà, de temps en temps, en fait, je rassemble avec ce couteau qui est super. Là, je vais lui rajouter encore une goutte. Deux gouttes même. Voilà, il y en a deux qui sont tombées. Voilà. Donc, on continue. Hop, je mélange, je mélange, je mélange. Vous entendez ce bruit-là, c'est vraiment la roche, hein. Alors, hop, et on continue. Je rajoute une goutte. Hop, et je mélange. Voilà. Hop, on continue. Du coup, je reprends lui. Vous avez vu, ça va mieux, il colle un peu moins. Pour l'instant, j'entends toujours ce même bruit, hein. Alors, il n'est pas perdu, hein, il est là, regardez. Hop. On va le décaler. Ça commence à être intéressant. Alors, on va continuer, on va continuer. Je rajoute une petite goutte en plus. Et on continue. Ça muscle. Donc, hop, on continue. Là, je pense qu'on est presque... Alors, je vais essayer de ne pas faire de bruit pour que vous entendiez. Vous voyez? On est pas mal. Et là, vous voyez, vous avez vu, ça se soulève. Donc là, voilà. Voilà, là, c'est prêt. Regardez. Vous avez vu? Ça fait levier. Donc, j'ai mis 20 minutes. Donc, je vous ai pas mis les 20 minutes dans la vidéo, hein. Je vous épargne ça. Vous avez dû comprendre normalement la méthode. Donc, voilà. Alors, hop, je vous montre. Donc, récup. Ça, c'est un bas de lessive. Vous voyez? C'est un pot à lessive. J'ai mis des petits séparateurs en carton. J'ai acheté, ça se trouve un peu partout, hein, d'accord? Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, c'est vendu par lot. Donc, c'est des tubes vides. Vous voyez? Que je remplis. Pour les stocker, vous avez vu, je les mets à l'envers. C'est fait exprès, hein. Il faut que ça soit à l'envers, comme ça évitera que ici, là, cette petite zone, au fur et à mesure que vous allez utiliser, ça va être sec. Si vous le mettez comme ça peut être sec. Voilà. Le mieux, on le stocke comme ça. Ok. Ensuite, j'ai mis, vous voyez là, donc je l'appelais Mani, hein, c'est mon nom de famille. J'ai fait un jaune ocre clair. Donc c'était une couleur qui venait de Color Rare.
Marron du Sud, ça vient de Couleur Rare aussi. Ça, c'était du noir. Voilà, il y en a certains qui sont un peu sales parce que je les utilise. Hein. Je les utilise. Voilà, ça, c'est un oxyde rouge. Il est super. Voilà, ben, je l'ai mal rebouché. Vous voyez, hop, il va falloir que je le nettoie. Donc, vous en avez plein. Voilà, vous pouvez faire vos couleurs. Là, celui-ci que je viens de préparer, il me reste un tube. Je vais le mettre en tube. Alors, le tube, c'est tout simple. Hein. Il est vide. Ici, c'est ouvert. Moi, je l'ai fermé. Vous voyez, je le ferme. C'est ouvert. Donc, vous remplissez par ici. D'accord? Tassez. En fait, vous mettez dedans et vous tassez. OK? Essayez de le remplir à peu près jusqu'à là. Voilà. Jusqu'à là. Vous laissez ça de vide. Vous appuyez bien. Un petit coup de marteau pour fermer. Je ferme comme ça. Coup de marteau, coup de marteau. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien fermé par contre. Hein. Et ensuite, ben, vous pouvez soit mettre des étiquettes si vous avez des étiquettes. Sinon, vous l'écrivez au feutre comme je l'ai fait là. Je mets tout simplement pour la couleur qui est là. Là. C'est simple. Hein. Je prends, je mets, je laisse sécher. Et voilà. Hein. Et j'ai la couleur. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous l'ai fait un peu en accéléré. C'est un cours un peu rapide. Mais au moins, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je vous le mettrai en commentaire ou je vous ferai d'autres vidéos sur ça si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Laissez-moi vos commentaires. Ça m'intéresse savoir voilà, si je parle trop vite, si vous avez compris, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours du bien. Et c'est plus j'ai de vues et plus ça m'encourage à vous faire des petites vidéos comme celle-ci. Ciao tout le monde, bonne soirée, bonne journée.